L'association Reprendre Action Santé et Solidarité a procédé ce jeudi 7 novembre 2024 au lancement du projet de lutte contre les violences obstétricales en Mauritanie. Un projet qui vise la promotion d'une approche bienveillante en salle de naissance afin de garantir des soins respectueux et humanisés pour toutes les femmes. Au menu de cette cérémonie de lancement, une conférence animée par le docteur Raymond Najar sur la thématique suivante. Peut-on espérer de la bienveillance en gynécologie et en obstétrique? Ensuite, une table ronde avec des interventions d'experts sur la lutte contre ce fléau. Et enfin, en troisième point, une discussion ouverte entre les experts et les invités. Madame Amina Diarra, présidente de l'association initiatrice du projet, a dans son allocution d'ouverture planté le décor de cette cérémonie de lancement. Donc, les violences gynécologiques et obstétricales sont une forme de violence basée sur le genre dont on ne parle pas assez ou on ne parle pratiquement pas. Le premier aspect, c'est la formation des prestataires. C'est déjà de pouvoir former les prestataires. Si je dis prestataires, je parle des sages-femmes, des infirmiers et autres qui sont à la maternité, à pouvoir adopter une approche bienveillante envers les femmes parce que la mortalité maternelle et infantile est très élevée en Mauritanie. Donc pour pouvoir réduire cette mortalité maternelle et infantile, c'est vraiment d'adopter une approche bienveillante en salle de naissance, faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité avec nous et qu'elles aient envie et qu'elles veuillent venir accoucher dans nos structures de santé et que les accouchements aussi se passent de façon sécure. De là, on va pouvoir réduire la mortalité maternelle et infantile. À la suite de Mme Amina Diarra, les participants ont suivi et pris part à la conférence donnée par le gynécologue obstétricien Raymond Najar. Il a dans un premier temps situé l'opinion sur les types de violences subies par les patients. C'est quelque chose d'extrêmement varié. Et ça peut aller des violences verbales aux violences physiques, aux violences psychologiques, aux restrictions que l'on peut faire, aux fausses affirmations, aux fausses allégations, c'est-à-dire quand on affirme à une femme que tout va bien alors que tout ne va pas ou bien qu'on n'en sait rien. Et puis cette histoire de petits gestes, de regards, de jugement avec une connotation sexiste. Le docteur Najar a également édifié l'assistance sur le respect du choix de la patiente, pour ne pas dire de la femme. Le respect du choix de la femme, c'est-à-dire que c'est la femme qui choisit, qui vous dit ce qu'elle a choisi et vous respectez ce qu'elle a dit. Alors je vous donne un exemple. Lorsque vous allez faire un geste, tous les gestes que vous allez faire chez une femme, en particulier une femme qui est en travail d'accouchement, c'est-à-dire qui souffre, eh bien, vous allez lui faire des gestes qui vont lui faire mal. Probablement, en tout cas, qui vont être ressentis comme douloureux, même si ça ne fait pas vraiment mal. Eh bien, si vous ne lui expliquez pas, si vous ne lui donnez aucune information, et vous venez et vous faites ce geste-là, mais vous allez provoquer une violence chez la femme. Elle va dire, mais ce docteur est violent, il m'a fait mal. Alors que si vous lui expliquez, si vous l'informez de ce que vous allez faire, elle est déjà préparée. Le docteur Najar a fini sa conférence en disant aux femmes leurs droits pendant ces moments d'accouchement. Le droit de ne pas souffrir, c'est un droit. De ne pas subir, c'est un droit. De savoir, c'est un droit. De s'informer, c'est un droit. Et le devoir, c'est de répondre à tous les droits qu'exigent les femmes. Les participants et invités de cette cérémonie de lancement ont également échangé lors de la table ronde. Le docteur Khan, psychiatre de son état, a soulevé les troubles mentaux que peuvent avoir les patients maltraités. Et ces troubles peuvent se manifester en 3 niveaux. Répercussions à 3 niveaux en fait. Premier niveau, comme j'ai dit, au niveau personnel. La personne peut développer des troubles psychiatriques personnels à elle-même, c'est-à-dire comme les dépressions du postpartum. Mais encore plus grave, il y a ce qu'on appelle les psychoses du postpartum. Ça qui est grave, où la personne peut avoir comme conséquence l'infanticide, c'est-à-dire que la maman tue son enfant.
Donc le deuxième niveau, comme je vous ai parlé, c'est au niveau familial et conjugal. Par exemple, au niveau familial, il peut y avoir, c'est-à-dire comme les gens l'ont si bien dit, c'est-à-dire qu'il y ait un rejet de la maman par rapport à l'enfant. Il va prendre l'enfant comme étant la source de ce traumatisme. Parce que c'est à cause de toi que j'ai eu à subir ce traumatisme, donc il va rejeter l'enfant. Il y a ce problème aussi au niveau conjugal, où la femme a du mal à avoir des rapports sexuels avec le mari, parce qu'elle se dit que si ça arrive, ça peut encore entraîner une autre grossesse. Au troisième niveau, c'est au niveau systémique, c'est-à-dire que la personne va avoir peur d'aller à des endroits où il a vécu ce traumatisme, où la personne aura peur de sortir ou de faire pour être jugée. Les sages-femmes, principales accusées à tort ou à raison, ont également pris la parole au cours de ces échanges. Elles ont donné quelques raisons qui amènent à cette situation malheureuse entre elles et les patientes. Les conditions difficiles de travail, le matériel obsolète, etc. sont autant des raisons qui ne favorisent pas souvent un accueil et une prise en charge humanisée. Mais cela ne justifie pas les violences exercées sur les patients, selon Mme Rokia Diawara, sage-femme et formatrice. On sait que nos personnels de santé, ils ont vraiment des charges de travail et ils sont dans de mauvaises conditions de travail. Tout ceci ne justifie pas qu'on doit violenter nos patients ou nos parturientes en salle de naissance. Parce que c'est un moment vraiment qui doit être marqué par la douceur et on doit éviter quand même de faire des violences, que ce soit verbales ou physiques. En somme, la cérémonie de lancement du projet de lutte contre les violences obstétricales a été marquée par des discussions interactives sur les enjeux de la santé reproductive. Il faut dire que ce projet vise à améliorer la qualité des soins prodigués aux femmes enceintes dans le centre de santé de Sepra, en réduisant les violences obstétricales et en sensibilisant le personnel de santé ainsi que les patients aux soins respectueux. L'approche est axée sur la formation du personnel médical, l'éducation des patients et la mise en place de mécanismes de suivi et de signalement des cas de violence. Il faut savoir que le projet se déroulera sur une période de 7 mois avec une série d'activités ciblées telles que des ateliers de formation, des campagnes de sensibilisation et l'établissement de partenariats locaux pour assurer la pérennité de l'initiative. Ali Mohamed pour Citizen Lab Mauritanie.